Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, nouvelle préparation de navigation. Donc actuellement nous sommes au port de Pornic et nous allons préparer notre prochaine navigation qui se déroulera demain. Voilà, donc du coup, vous voyez, j'ai déjà tout préparé et je vous invite, comme d'habitude, à préparer cette nave ensemble, voilà, pour changer. Hop, je vous mets comme ceci. Vous allez voir que c'est une nave assez compliquée, un petit peu plus technique que celle dont on a l'habitude. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Comme d'habitude, on va faire un premier check avec le PC, le carnet. Voilà. Donc on parle de la journée du 2 septembre. Nous sommes arrivés en septembre. Hop, 2 septembre, et puis notre destination sera donc de faire Pornic jusqu'à Piriac, si possible en une traite. Donc on va voir ce qu'il en est au niveau de la météo et au niveau de la route. Vous allez voir que la route est assez compliquée. Donc pour vous faire simple, je vais vous prendre cette carte là, mettre comme ça, voilà, comme ça. Donc pour faire simple, voici la Loire-Atlantique. Vous avez ici Belle-Île, vous avez ici l'Île-Dieu et ici Noirmoutier. Donc nous on se trouve ici à Pornic, dans le golfe de la baie de Bourgneuf, ici. Et donc on va devoir sortir, j'espère que vous voyez bien, on va devoir sortir de la baie, aller un petit peu au large, passer au large de Saint-Nazaire et venir ici sur cette côte là, en Guérande. Voilà, donc on sera à la hauteur de Belle-Île, on sera juste en face d'ailleurs, je viens de capter. Et donc du coup voilà, ça fait une sacrée nave. On va prendre déjà comme ça vite fait à vol d'oiseau. Hop, on a une trentaine là. Trentaine, 40. On a encore une quarantaine de milles comme d'habitude. De toute façon c'est bien quoi, c'est une grosse journée de nave. Mon bateau il fait à peu près 40 000, donc c'est bien quoi. C'est pour l'instant, en remontant au vent bien sûr, évidemment. Donc du coup, voici à peu près pour la route. On va regarder que plus en détail. Vous voyez que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de cardinal. Il y a un chenal de cargo qu'on voit pas très bien qui passe au milieu, qui sort de Saint-Nazaire et qui va tout droit vers le large. Donc on va devoir le couper. On va devoir couper pas mal de haut fond. Il y en a vraiment pas mal tout le long. Donc on va devoir calculer notre route au mieux pour les éviter, mais tout sans perdre trop de temps à chaque fois. Voilà. Et oh là là, le golfe de Morbihan. Voilà, donc on va voir tout ça en détail. Là, je vous donne à peu près un aperçu du parcours. Vous voyez que c'est assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on va on va prendre notre temps. On va sûrement faire 2 vidéos, du coup, me connaissant. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, première chose, on va voir un petit peu au niveau du vent, qu'est-ce qu'il y a pour demain. Vous allez voir que si je pars demain, c'est pas pour rien. C'est parce que par magie, demain, on a du nord-est le matin. Et du coup, je vais en profiter au maximum. Donc, on va voir à partir de 8 h du mat'. Et on va se mettre à Pornic. Comme d'habitude, hein, vous connaissez mon système. Maintenant, je fais ça, c'est très très bien. Donc, 0,8 h. On parle de 9 nœuds. Presque plein est. Hein. Donc là, c'est parfait. C'est-à-dire que là, c'est voile en tête. On sort, on met les voiles en tête. Et on sort de la baie. Quoi. Donc, c'est parfait. C'est vraiment ce que je recherchais. On va regarder à 10 h l'évolution. On voit que c'est toujours vers du 10 nœuds. Donc 10 h, 10 nœuds. Et c'est toujours du est-nord-est. Après midi, on va essayer de faire plus en détail. Voilà, 11 h. 11 h, j'aimerais bien être sorti vers 11 h si possible. Un peu, enfin vers midi au moins. Avant la bascule. On est toujours dans de l'est. Et là, il y a 11 nœuds. On s'écarte un petit peu. Voilà, c'est vraiment... Là, il faut bien voir où il faut aller, en fait. On va choisir notre route par rapport à là où se trouve le vent. Vous allez voir, surtout pour la suite. Là, le matin, ça va être vraiment sorti de la baie jusqu'à cette heure-là, quoi. Vous allez voir qu'à partir de là, ça se complique un peu. Il y a moins de vent.
il y a de suite moins de vent. Et donc là, on voit qu'il faut mieux quand même longer. Ah, longer. Mais longer la côte que venir par là où il y a 3 nœuds, quoi. Donc voilà, faut pas trop aller chercher cette zone de non-vent. On va plus continuer à suivre la côte, que vous voyez que là il y a toujours 8-9 nœuds. Donc là ça c'est parfait parce que demain vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. Donc c'est très bien. Pourquoi j'ai mis 11 heures au lieu de 12? Donc 12, là on va mettre 14 heures. 14 heures, ça vire un peu au nord-est. Et il y a 7 nœuds, mais si on se rapproche des côtes, quoi, bien sûr. Sinon, il y a moins. Après, on va prendre 16 heures. 16 heures, on voit que ça vire complètement au nord. Donc 16 heures, on va avoir du vent de nord. Et du 7 nœuds. 8 nœuds. Ouais, 8 nœuds. Et là, on voit qu'il y a un petit couloir ici, quoi. Donc, ce serait bien peut-être de longer au début. Après, de venir là, vous allez voir qu'après, en vrai, ce ne sera pas aussi précis que ça. Mais c'est pour me donner un petit peu un aperçu. Si on voit qu'il n'y a pas de vent, on sait où il faudra aller, vers quelle heure, quoi. 18h. 18h, il n'y a pas envie. 18h, attention, 18h, 18h. 18h. 18h, c'est pareil. On a toujours du 18h du nord-ouest. La bascule a été complètement faite. Et on a du 7 nœuds. Donc ça, c'est soft. Hein. De toute façon, c'est une nave pépère. Hein. Et nous, on va juste ici. Donc, vous voyez qu'on est quasiment arrivé après. Voilà. 18h, 20h. 20h, ça revire par contre, attention, au nord encore. Hein. Et il y a 6 nœuds. Bon, 6 nœuds, c'est parfait. Hein. Voire même pas assez de vent. Hein. Il n'y a peut-être pas assez de vent pour une si grande nave. Mais bon, vous voyez que quoi qu'il arrive le soir, ça se renforcit. Donc on arrivera. Quoi. On arrivera, on arrivera. 11 nœuds. Et minuit. 11 nœuds aussi. J'ai l'impression que Winguru il m'a pas dit ça du tout, donc on va vérifier ça. Sur le Winguru, je regarde le timing, on est bon. Du coup, j'ai pris le Winguru de l'Herbaudière et de Piriac. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'Herbaudière... Hop, l'Herbaudière ça se trouve ici, donc c'est à mi-chemin, et Piriac ça se trouve à la fin. Donc... le vent ici n'est pas le même que le vent là-bas, donc si je me base sur le vent de Piriac ou le vent de Pornic, une fois ici, j'aurai un vent différent. Donc l'Herbaudière, c'est le port qui est le plus proche du large. Donc on voit que c'est du 10-12 nœuds le matin, ça se calme, et après, ouais, en fait, ça a vachement rabaissé par rapport à ce qu'il y avait. À la base, il y avait du 20 nœuds le soir quasiment, et 18 le matin aussi. Donc ça se calme, donc c'est parfait. Vous voyez qu'il n'y a pas un nuage, qu'il y a de la grosse température, donc on va se mettre bien, quoi. En plus de ça, il n'y a pas une vague, et il y a une période de vague hyper large, quoi. Donc c'est que du bonheur. On a le vent contre aux vagues, apparemment. Tiens, ça c'est intéressant de noter. Vous voyez, on a la direction des vagues. Donc on va avoir un vent de terre et des vagues du large. Donc elles vont se rencontrer, on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on va être opportun avec face aux vagues, ça risque d'être pas mal. Ça risque d'être pas mal. Même s'il n'y en aura pas, hein. Il y a 30 cm, 40 cm de vagues, c'est rien. Voilà, au niveau de la marée, on voit aussi qu'au niveau de la marée, on est nickel chrome. Regardez les fourchettes, regardez les fourchettes. Donc on va voir aussi au niveau de l'approche de Pornic, on va faire tout le dernier chapitre sur Pornic. Ah, j'espère que ça ne trempe pas à chaque fois que je tape depuis tout à l'heure. On va voir au niveau de de Piriac, excusez-moi. Au niveau de Piriac, il y a une approche qui est très délicate. Donc on va voir ça en détail. On fera la deuxième partie de la vidéo, surtout consacrée à la navigation et l'approche du port. Donc là, on va juste noter les hauteurs, comme d'habitude. 3, 2... et 4, voilà. Alors 2 mètres. 2 mètres c'est 15 heures. Et 17 heures. Euh, 3 mètres. C'est 13 heures.
17h30 et 18h30. Et 4 mètres, c'est 20h. Ouais, ce serait bien qu'on arrive vers 20h, ce serait parfait. Et 11h45. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est tranquille pour le départ et qu'on est tranquille pour l'arrivée. Vous voyez qu'après toute la nuit, il y a de la marée haute après. Donc c'est vraiment nickel. C'est juste qu'on ne pourra pas trop rentrer avant 17h. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Mais bon, parce que vu la pétole, enfin vu le vent, on ne risque pas d'y arriver. Alors, après, hop, je regarde encore. Là, on regarde au niveau des cargos comme d'habitude. On va zoomer, hop, vers Pornic. Et on voit qu'il y a un sacré paquet de cargos là-bas. Et donc moi, ma grande question, c'est est-ce qu'on passe au nord ou au sud de ça? Donc ici, vous voyez qu'il y a un gros paquet avec que des cargos au mouillage. Et qu'il y a le chenal qui est donc comme ça, là, qui va là-bas. Comme ça, qui suit cette ligne-là. Donc nous, on va devoir traverser complètement. Donc bien sûr, on ne passera pas au milieu. Donc est-ce qu'on passe au nord ou au sud? Sachant qu'on a vu tout à l'heure qu'au nord, il y avait plus de vent, proche des côtes, etc. Il y aura aussi plus de bateaux de plaisance, etc. Donc, moi, j'ai pas trop envie de m'écarter au large là-bas. Parce qu'il y aura moins de vent. Et me rester coincé dans la pétole, dans le chenal des cargos, j'ai pas trop envie. Donc, ce qu'on va faire, on va choper le portant dès le matin pour arriver le plus vite là-bas. Vous allez voir qu'on a des bancs à éviter. Donc on va passer au sud de tous les bancs qu'il faut. Et après, ici, on va remonter. Sachant que j'avais dit que vers 14h, c'était quoi? C'était la bascule. Ouais, hein, c'était bascule plein nord. Hein. Donc là, on serait peut-être en train de faire du prêt. Donc, je sais pas si c'est la meilleure solution. Ça dépend si on est en retard ou en avance sur le programme. Mais dans la mesure du possible, il faudrait passer là. Sachant qu'après, vous voyez qu'on est tranquille, quoi. Bien sûr, il y a plein de bateaux qui ne sont pas affichés. Hein. Il y a tous les bateaux de plaisance comme moi qui ne sont pas affichés, qui n'ont pas d'AIS. Mais en tout cas, les gros bateaux, ils sont tous affichés et on voit bien qu'il y en a un sacré paquet ici. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose à voir. Au niveau des vagues, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas. Donc moi, j'aime bien ce site. Il s'appelle Allosurf. Et j'aime bien... alors ici, bon, malheureusement, on est dans une zone... où on est un peu dans le coin de la zone, mais c'est pas trop grave. De toute façon, on va avancer de plus en plus, donc là, on est bien. C'est tout ce qu'on a notre prochaine destination, là. Donc, tiens, d'ailleurs, je vais le mettre en favori. Voilà. Alors, du coup... lundi, dimanche. Dimanche, 9h du mat... 10h, sachant que nous on va arriver là, hein, la baie où on arrive, elle sort de là, Saint-Nazaire c'est là, et Piriac c'est là. Donc on arrive d'ici, et on voit que toute la journée, il n'y a pas une vague qui dépasse 1 mètre de haut. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours que c'est la pétole ici, et que demain il y a un petit peu de vent qui rentre, donc on va avoir un petit peu de vent et pas de mer. Donc à mon avis, on risque de bien remonter au près facilement, quoi. Voilà, on a vu les cargos, on a vu les vagues, on a vu la direction des vagues. On peut voir que elles viennent d'est, hein, d'ouest, pardon, excusez-moi, c'est donc d'ouest en est les vagues. Elles viennent clairement d'ouest et c'est tout. Donc on sera face aux vagues. Voilà, on a vu que la marée, c'était pas si dur, pas si compliqué que ça. C'était un bon jour pour la marée. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on va du coup... On a pris toutes nos données comme d'habitude. Je regarde le timing. Yes, on a pris toutes nos données. Et on va du coup rajouter à cela dans la prochaine vidéo l'approche avec mes 2 bouquins ici. Et un petit peu compléter la route. Voilà, essayer de faire créer une route plus ou moins sûre. On va voir qu'il y a plein de bancs, etc. Et on regardera sur la carte, évidemment. Voilà. Donc écoutez, là c'était ordinateur surtout. Mais prochaine étape, ça va être surtout bouquin, carte. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite. Et on se fait une deuxième partie pour la préparation de navigation vers Piriac. À bientôt.